Bonjour à tout le monde. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment, quand vous travaillez dans cet exemple-ci à deux personnes et que vous voulez faire des partages de dossiers patients. Je vais vous expliquer comment je vais faire. Dans la partie sur le téléphone de gauche, j'ai des patients que je veux partager avec une deuxième infirmière qui est reprise ici sur le téléphone de droite. OK? Vous voyez qu'ici, je suis sur iPhone et là, je suis sur Android et ça ne pose aucun souci. Comment je fais? Je viens là, je vais dans mon menu général de l'application, j'appuie sur, voilà, sur les trois petites lignes, je vais dans les partages. D'accord? Là, je n'ai encore aucun partage de réalisé. Qu'est-ce que je fais? Je fais un plus. J'appuie sur plus. Voilà. Là, il va vous demander l'identifiant de l'infirmière, l'adresse email. Donc, c'est son adresse email. Donc, ici, ce compte-ci, ce n'est pas une infirmière, ce sont des comptes de test. Je viens indiquer, sur cet appareil, je me suis connecté en tant que info@mytbdoc.com. Et là, c'est info2@mytbdoc.be. Mais bon, voilà, imaginez que ce soit des infirmières. Imaginez que cette partie-ci, c'est l'infirmière titulaire qui veut partager avec son infirmière remplaçante. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je tape l'adresse mail de la remplaçante. Donc, mytbdoc.com. Ça, c'est le nom de la remplaçante. D'accord? L'adresse mail, pardon, de la remplaçante. Quand vous avez fait ça, vous allez afficher les patients. Les patients de qui? Vos patients à vous. C'est vous qui donnez accès à un partage à votre remplaçante qui est ici. Donc, vous allez appuyer sur le bouton « Afficher les patients ». Je clique sur le bouton et souvenez-vous, j'avais deux patients de Bouvert-Jean-Pierre et patient test 2 info. D'accord? Je vais dire, ici, vous avez une petite case à cocher. Pour le moment, on va partager uniquement de Bouvert-Jean-Pierre avec votre remplaçante. Je clique sur, voilà, sur le dossier de ce patient-là. C'est OK. Vous faites OK. Il vous met en garde que quand on installe un partage et qu'on le retire, ça risque de créer des doublons. Donc, ça veut dire que lorsque vous faites un partage, vous ne coupez pas le partage, autrement, chaque fois, vous allez dupliquer le dossier sur le téléphone de votre remplaçante. Et ça ne va pas. Donc, vous lisez tout le message. Oui, je confirme que je veux bien partager le dossier avec la remplaçante qui est ce compte-ci. Je dis oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il a repris, ici c'est info mytbdoc parce que je l'ai nommé comme ça. Ce sera le nom de l'infirmière et là, le dossier, le dossier du patient. Vous avez créé ça. Vous faites une marche arrière. Voilà. Je sors du dossier. Donc, vous le voyez ici, votre dossier. Eh bien, maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Ensuite, voilà. On va aller voir de l'autre côté. On va scroller l'écran. Scroller l'écran, c'est poser son doigt au milieu de l'écran.
et tirer vers le bas, faire glisser votre doigt vers le bas. Je vais le faire. Vous voyez, il y a une petite flèche là qui apparaît. On attend quelques secondes et le patient, il apparaît ici. D'accord? On va faire un test. Je reprends mon appareil ici. Je vais aller dans le dossier. D'accord? J'ai décidé de mettre une note. Pardon. Voilà. J'ai décidé de mettre une observation ici. On va mettre une observation de test. Je clique sur observation. D'accord? Je fais un plus pour vous montrer que les informations circulent de l'un à l'autre. Je fais un plus et là, je clique mon doigt en dessous d'observation et je marque n'importe quoi. Note d'observation du 9 février. OK? Ma note, elle est bonne. Si vous vouliez changer la date de l'observation, vous la changez. Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le but de changer, c'est pour vous montrer. Je fais OK. Je sors, je reviens en arrière, et là, je vais sortir du dossier. Voilà. Maintenant, je vais sur le téléphone de la remplaçante. Et là, vous voyez ici l'icône. Il y a un petit triangle qui apparaît. Ça veut dire que c'est un dossier qu'on partage avec elle. D'accord? Je vais aller sur cette icône, sur le dossier. Voilà. Il m'ouvre le dossier de Debouvert-Jean-Pierre. Je vais aller sur l'observation. Je clique. Et voilà. Ouais, ici, une faute d'orthographe, mais enfin, ça, c'est pas grave. Il y a une note d'observation. Je veux aller voir la note. Vous la voyez, de toute manière, vous la voyez. Bon. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien du tout. Et les écritures sont en grisé. Pourquoi? Parce que la note, c'est l'infirmière ici qui l'a mise. OK? Ça veut dire que l'infirmière ici, elle ne peut pas effacer la note que celle-ci a faite. Également, si elle met autre chose dans les dossiers, c'est pareil. Une infirmière ne peut pas effacer ni modifier la note d'une autre infirmière. C'est obligatoire. Je vais sortir du dossier. Voilà. Je sors carrément. Non, je ne vais pas sortir carrément du dossier. Je vais vous montrer quelque chose. On est dans le dossier du patient de Debouvert-Jean-Pierre. Là, je reprends mon téléphone et je reviens à la place de la titulaire. Je clique sur le dossier. Il me dit quoi? Ce dossier est bloqué par un autre appareil par InfoMyTBdoc. Certaines informations ne pourront pas être modifiées. Voilà. Je sais quand même rentrer, mais ici, je ne pense... non, je ne sais pas, je ne sais rien modifier, ni effacer. Je n'ai pas de poubelle parce que la remplaçante, elle est en train de bloquer le dossier. Mais ce n'est pas grave. Je reviens en arrière. Je ressors carrément du dossier. Et vous voyez ici, il y a un petit cadenas qui est apparu parce que la remplaçante, elle a bloqué le dossier. Où on peut voir également les dossiers qui sont bloqués, c'est dans le menu général, dans mes dossiers bloqués, et vous voyez le dossier du patient Debouvert-Jean-Pierre, il est bloqué par InfoMyTBdoc, qui est ce dossier,
cet utilisateur-ci sur l'appareil avec le numéro, mais ça, on ne s'en inquiète pas. Là, il y a un petit cadenas. On peut débloquer le dossier, mais ce n'est pas conseillé. Il faut préférer contacter l'infirmière et lui dire « Attention, tu es en train de bloquer un dossier que je dois utiliser, débloque-le. » Voilà. Ça, c'est les explications sur le partage. Visiblement, ça pose quand même quelques soucis. Ce n'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a partagé un dossier, on ne repartage pas, on n'arrête pas les partages tant qu'on continue une collaboration. Ça veut dire un dossier, ce n'est pas parce que vous faites un week-end par mois qu'il faut commencer à s'amuser à partager, départager. Non, il ne faut absolument pas faire ça. Autrement, vous allez dupliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dossiers. La fille, la remplaçante, elle est sortie. Vous voyez, le cadenas, il est toujours là. Pour le faire partir, de nouveau, on scrolle sur l'écran, on tire, et le cadenas il va disparaître. Voilà, votre dossier n'est plus bloqué. Voilà, j'espère que j'ai été clair parce qu'on se rend compte que beaucoup d'infirmières ont quand même des petits soucis par rapport au partage. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour les partages. Merci.